chaise à 20 €. Vous pensez vraiment pouvoir passer plusieurs heures dessus? Ouf. Ah, c'est vrai que c'est un peu dur comme du bois. Je sais pas si je pourrais clairement passer plusieurs heures de jeu directement sur cette chaise-là. On va dire que 10-15 minutes, ça pourrait le faire, pourquoi pas. Mais plusieurs longues heures de jeu effrénées sur ce siège-là, ça serait pas possible à la fin. J'aurais trop mal aux fesses, ça serait une grosse dinguerie. Alors sur ce modèle-là, ce qui manque aussi, c'est du coup les accoudoirs. Alors là, je t'avoue que pour l'instant, j'en ressens pas trop le manque. Parce que bon, là, je viens de commencer ma session de jeu, donc ça va. Mais je pense qu'à la longue, ça doit un peu manquer de pas avoir un endroit où reposer du coup ses bras. Donc après le dossier, je t'avoue que le dossier il est là, mais il sert clairement à rien du tout. Franchement, si le dossier était pas là, ça serait clairement la même chose parce qu'il me maintient absolument pas le dos. Là, c'est vrai que depuis tout à l'heure je bouge, je sais pas comment me placer et tout, c'est vrai que c'est pas évident. En plus, le dossier ne remonte pas jusqu'en haut contrairement aux chaises gamer classiques, donc c'est pas forcément évident de bien se positionner. Une chaise à 200 €. Là, on commence à pouvoir parler. Même si... Ouf. Ok, alors là pour cette chaise là déjà, on a un confort qui est quand même un peu plus intéressant que la précédente. On augmente en gamme de prix, donc forcément on a un confort un peu plus accru. L'assise est beaucoup plus moelleuse, ça c'est vraiment cool. Et surtout que le dossier maintient bien mieux. Enfin du coup le dossier maintient parce que tout à l'heure le dossier maintenait absolument pas. Alors là sur ce modèle là on a des petits accoudoirs, mais le problème c'est que bon, cette chaise a quand même pas mal vécu. Et je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, le problème des chaises classiques dans ces prix-là, dans les 150-200 €, c'est que franchement, de temps en temps, vous allez avoir quand même pas mal de soucis, surtout au niveau des accoudoirs qui vont commencer à s'écarter de la chaise. C'est le prix un peu piège, hein, 150-200 € pour une chaise gamer, parce que t'as pas forcément un truc ultra ouf, t'as pas forcément un truc ultra dégueulasse, mais t'as surtout un truc qui te durera pas dans le temps, et ça, c'est vraiment pas génial. Non, en soi, c'est une chaise qui est plutôt correcte. Après, est-ce que vraiment j'y passerai des heures et des heures de jeu dessus? Je pense pas. Une chaise à 480 €, la Ashbada E3 Pro. Ergonomique, confortable, là, on va pouvoir passer de bonnes sessions de jeu. Ah là, ça, j'attendais avec impatience de pouvoir vous la présenter, cette chaise-là. On est sur la Ashbada E3 Pro. Donc là, on est plus sur une chaise type ergonomique. Donc on est, comme je vous disais, sur une chaise qui coûte aux alentours de 480 €. Donc clairement, en termes de tarifs, on monte un peu en gamme. Donc forcément, au niveau confort, on va avoir quelque chose de beaucoup plus confortable. Au niveau du dossier, donc il y a plusieurs choses qui sont intéressantes sur les chaises dites ergonomiques. On a un bon maintien des lombaires. Franchement, le maintien des lombaires est vraiment top. Au niveau du bas du corps, je suis comme sur un petit nuage. Franchement, je suis ultra bien. On a en plus ce petit repose-tête là qui est amovible. Je peux ajuster bien sûr la position pour avoir quelque chose d'un peu plus confortable. Les accoudoirs aussi sont intéressants, même si c'est pas forcément, on va dire, le point fort, je trouve, de cette chaise. Là, on peut jouer tranquillement plusieurs heures sans forcément avoir mal au dos, et ça, c'est vraiment bien. Une chaise gamer à 700 €. Pas mal de fonctionnalités, mais quand même quelque chose d'ultra massif. Alors là, on est sur une gamme de chaises gamer plutôt élevée. 700 €, c'est quand même pas donné. Néanmoins, on est quand même sur quelque chose de très agréable au niveau de l'assise, avec un bon maintien, quelque chose de moelleux, de doux, confortable. Pareil, au niveau des accoudoirs, on est sur des choses plutôt intéressantes qui peuvent bouger dans plusieurs sens, ce qui permet clairement de trouver ta position idéale, de pouvoir poser tes bras, te reposer, etc. Donc ça, c'est vachement cool. Au niveau du dossier, c'est bien aussi, même si je trouve que ça ne vaut pas les chaises ergonomiques, et notamment le modèle que j'ai précédemment testé de chez Ashbada, qui maintenait énormément au niveau des lombaires. Là, on a un système de maintien de lombaires, mais c'est pas, ça fonctionne, ça marche plutôt bien, mais c'est pas non plus ultra top au niveau du maintien. Là, on peut clairement passer plusieurs heures de jeu sans forcément se plaindre de la position sur laquelle on est assise. Et enfin, une chaise à 1500 €. Ouais, tu croyais vraiment que j'allais l'acheter? Pour ma part, jamais je mettrai 1500 € dans une chaise. Mon choix va clairement se porter vers ce modèle-là de chez Ashbada, la E3 Pro. Parce que le confort et l'ergonomie, franchement, ça fait plaisir. La Ashbada E3 Pro est une chaise ergonomique ultra complète à un prix plutôt correct. Un design sobre et élégant, avec une structure en squelette assez classique pour ce type de chaise. Ashbada a remporté le London Design Awards et la certification allemande IGR Ergonomics. Avec un produit comme ça, c'est confort garanti, que ce soit pour le travail ou pour le gaming. Franchement, vous
vous allez apprécier. Alors au niveau de ce revêtement, vous l'aurez remarqué, on est sur quelque chose de full mesh. Ça c'est vachement intéressant, ça permet à la chaise de respirer, l'air passe bien mieux, ce qui permet de clairement pas avoir chaud sur cette chaise-là, de moins transpirer. En plus de ça, le revêtement en tissu est vraiment agréable. On a une assise qui reste quand même assez large, plutôt rebondie, assez moelleuse. On a quand même de la place de s'y asseoir dessus, que ce soit pour les petits gabarits, mais aussi pour les gabarits un peu plus imposants. Cette chaise offre actuellement le plus grand nombre de réglages au monde, jusqu'à 22 options, ce qui la rend adaptée à différents types de morphologie, comme les grandes et les petites personnes. On va pas se mentir, on est quand même bien posé, on peut passer plusieurs longues heures dessus, que ce soit pour du télétravail, mais aussi pour de longues sessions gaming sans forcément avoir de problème, et ça c'est cool. On peut bien sûr ajuster la hauteur de la chaise, mais aussi on peut ajuster l'assise. On a directement des petites manettes présentes en dessous du système, ce qui permet directement d'actionner ces diverses fonctions. La chose la plus intéressante sur une chaise ergonomique, et encore plus sur ce modèle-là de chez Ashbada, c'est le maintien des lombaires. Et là pour le coup, sur ce modèle-là, sur la Ashbada E3 Pro, on est sur le premier système de maintien des lombaires flottant. Donc autant vous dire que ça tient plutôt bien. Là je l'ai réglé, franchement je suis très bien maintenu sur la chaise. On a un système en 3 points, c'est-à-dire un coussinet central pour l'arrière du dos, ainsi que 2 coussinets latéraux que vous pouvez du coup ajuster suivant votre morphologie, ce qui permet de caler vos lombaires, caler votre dos, histoire d'avoir une bonne position sur votre chaise. Et ça c'est vachement important, parce que si vous avez déjà testé plusieurs longues heures de jeu sur une chaise classique, vous allez voir qu'en fin de session, vous allez avoir de petites douleurs au dos, et à la longue, ça devient de très grosses douleurs. Avec ce système de maintien des lombaires, ça c'est fini, les douleurs au dos, ça dégage. Dès lors que vous avez bien paramétré ça selon votre morphologie, vous avez un maintien qui est clairement total. Le dossier de cette chaise, toujours avec cette technologie, ce revêtement méché, est bien sûr réglable en hauteur. À vous de choisir la hauteur que vous souhaitez suivant votre morphologie. Ça maintient le haut du dos, franchement, mes 2 épaules sont clairement calées sur le dossier, et le dossier est quand même assez large, ce qui permet d'y caler aussi vos épaules et pas seulement d'avoir juste un léger maintien de votre dos. Là, clairement, on est non pas dans un siège baquet, mais on est plus loin que ça dans quelque chose qui vraiment vous tient l'arrière du dos, et globalement toute votre posture sera parfaite. On a bien sûr sur le dessus un petit coussin de tête, coussin de nuque entièrement réglable, toujours avec ce revêtement méché, ce qui permet directement de poser votre tête, de pas transpirer dessus. Vous pouvez l'enlever si vous embête, si vous aimez pas trop avoir un maintien de la tête et de la nuque, mais sinon vous pouvez le placer à votre morphologie, ce qui permet d'avoir quelque chose de vachement agréable. Donc vous pouvez l'abaisser pour avoir un maintien de la nuque beaucoup plus smart, ce qui permet de vraiment se poser et d'avoir une posture vraiment parfaite. Tu peux clairement te taper des meilleures siestes sur cette Ashbada E3 Pro. Bien sûr, le dossier est parfaitement inclinable, donc ça c'est un système qui est vachement intéressant parce que c'est plutôt smooth, ça te permet de t'incliner, ça te bloque dès lors qu'on est au maximum, et là clairement tu peux te taper tes meilleures siestes au travail. Les caractéristiques les plus intéressantes sur cette Ashbada E3 Pro, c'est tout le système du coup, comme je vous ai montré, le maintien des lombaires, l'assise. Mais on a quand même pas mal de petites fonctions à droite, à gauche qui sont vachement intéressantes et qui participent à l'ergonomie et au confort de cette chaise. On a petit tips, le repose-pied. Ça c'est quand même vachement intéressant, ça peut être un peu gadget pour les personnes qui ne l'utiliseraient pas, mais pour ceux qui apprécieraient, voilà, c'est un petit truc en plus qui permet encore une fois d'avoir du confort. Alors c'est plutôt simpliste comme système, c'est pas très esthétique à mon goût, néanmoins ça fonctionne. Quand tu le déplies, en fait il est juste présent sous l'assise, tu le déplies, tu l'installes, ça se fait en 2 secondes, ce qui permet d'avoir un petit repose-pied aux petits oignons. Parlons maintenant des accoudoirs. Alors c'est peut-être pour moi le point noir, le point à revoir un peu sur cette chaise ergonomique, même si ça fonctionne très bien, je pense qu'il manque quelques petites fonctionnalités et surtout au niveau design, c'est peut-être à améliorer. Déjà, ce que j'apprécie sur ces accoudoirs, c'est qu'ils sont vraiment ultra larges, donc que tu aies des bras fins ou des bras un peu plus épais, tu seras absolument bien posé dessus. Au niveau fonctionnalité, il n'y a pas grand chose, même s'il y en a 2-3. Bon, bien sûr, on peut les descendre, les monter, on peut directement lever la partie avant, donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert, pour ma part, ça me servira absolument pas.
Mais bon, ça y est, on peut directement les faire pivoter. Donc ça, c'est suivant ce que vous préférez. Vous pouvez les faire pivoter pour les mettre dans la position que vous préférez le plus. Alors, on peut aussi les avancer ou les reculer, mais je trouve que les accoudoirs sont beaucoup trop portés vers l'avant à mon goût. Je pense qu'ils auraient mérité d'être reculés de 2 ou 3 cm de plus, histoire de pouvoir bien se poser. Là, j'ai vraiment l'impression que mes mains sont vraiment en avant et on va dire que pour avoir une posture un peu plus avachie sur la chaise et être collé au bureau, c'est pas très pratique parce que directement les accoudoirs vont buter contre votre bureau. Donc il faudra soit les lever, soit les baisser et ça peut être un peu chiant. Mais dans l'ensemble, le confort est vraiment au rendez-vous et ça, c'est ce que j'adore sur les chaises type ergonomique, c'est que vraiment on a un confort sans faille, un maintien des lombaires au top, un maintien du dos, de la nuque au top et une assise vraiment très confortable, ce qui te permet de passer vraiment de très longues heures devant ton PC, sur ta chaise, sans forcément ressentir la moindre douleur et ça surtout à la longue sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Tu rajoutes à ça le prix, 480 €, c'est moins cher qu'une chaise gamer haut de gamme, on va dire classique pour avoir une belle chaise gamer et c'est beaucoup plus confortable. Ça reste quand même dans le milieu de gamme au niveau des prix des chaises, hein, bien sûr, tu l'auras compris, c'est pas non plus une chaise à 200 balles. Néanmoins, il y a quand même énormément de fonctions en plus pour l'ergonomie et tout simplement pour avoir une bonne posture au travail, au gaming, ce qui te permet d'avoir la meilleure chaise ergonomique du marché pour un prix acceptable. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez en description le lien de cette chaise ergonomique de la marque Ashbada, la E3 Pro. N'hésitez pas à aller check ça pendant la période de Black Friday. Vous aurez pas mal de promotions pour l'avoir du coup encore moins cher. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente, si vous avez tendance à avoir mal au dos en fin de journée et que votre chaise n'est pas forcément ouf, c'est peut-être une chaise ergonomique qu'il vous faut et notamment ce modèle-là de la marque Ashbada. Mettez votre meilleur like, abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!